Déjà, on pourrait dire dans un premier temps, on avait envie de voir du monde, de se retrouver avec d'autres qui partagent les mêmes idées. Ça, c'est important parce qu'on ne peut plus se retrouver nulle part maintenant. Il n'y a plus de lieux publics où on peut se retrouver, des bars, des restaurants, ou des salles de concert ou n'importe quoi, où on ne peut pas se retrouver. Donc, si on peut encore manifester, saisissons cette chance et faisons-le. C'est important parce qu'on est dans le prolongement de ce qui s'est passé il y a plus de 2 ans maintenant avec les Gilets jaunes. C'est déjà pour ça qu'on était dans la rue, parce qu'on sentait que nos libertés commençaient à se réduire comme peau de chagrin. Et puis malheureusement, on voit ce qui est en train de se passer maintenant avec toutes les lois liberticides qui vont certainement passer. Il faut vraiment se bouger parce qu'à mon avis, là on va vraiment pas du bon côté. Comment vous vivez vous le confinement, surtout la dernière mesure là? Couvre-feu à 18h? Pourquoi pas, après tout, hein. On va voir si le fait de rentrer chez soi 2 heures plus tôt, ça aide à endiguer le virus, ça serait une très bonne chose. Bon maintenant, voilà, je m'étendrai pas là-dessus, il y aurait beaucoup à dire. Mais bon, allez, amen, pourquoi pas. Pendant ce temps que les gens sont chez eux, ils sont pas dehors, donc c'est bien, ils sont pas à manifester. C'est de la colère, parce que ça donne l'impression, pour moi c'est pas qu'une impression, mais qu'on utilise cette soi-disant crise sanitaire pour faire passer plein de lois liberticides en fait. Ce qui est effrayant, moi je trouve, c'est que depuis bientôt 1 an, on fait peur à tout le monde en permanence, à travers tous les médias principaux officiels. Il y a une façon de présenter les informations très anxiogènes qui sèment la peur, qui incitent les gens à se replier sur eux-mêmes et moi je peux pas être d'accord avec ça évidemment. Que les lois ne cessent de s'enchaîner, les lois, les décrets, avec notamment les décrets qui ont été publiés le 4 décembre sur le PASP et le JPASP qui vont permettre d'enregistrer tout un tas de données personnelles et qui vont remettre en cause de façon grave nos libertés tant individuelles que collectives. En tout cas, une partie de la population, on peut plus quoi. On peut plus à la fois sur les conditions qui nous sont imposées vis-à-vis de la crise sanitaire, sur les licenciements qui menacent un peu partout, et puis sur les restrictions majeures des libertés qui sont en cours dans ce pays, avec des violences policières qui ont heureusement été filmées et qui ont pu mettre en évidence ce qu'était effectivement la répression dans un État qui tend à devenir de plus en plus policier, quoi. Bon voilà, c'est ça, donc c'est un ras-le-bol et malgré les conditions qui sont celles que l'on vit actuellement, eh bien, on est encore nombreux, des centaines aujourd'hui, à se mobiliser ici à Chambéry, comme partout dans le pays, des milliers, des dizaines de milliers, parce que c'est pas possible de supporter ça, quoi, c'est tout.
c'est très difficile de mobiliser aujourd'hui en général, notamment à cause de la situation sanitaire, avec notamment les couvre-feux. Et puis effectivement, les gens sont particulièrement inquiets actuellement un peu de tout ce qui se passe, mais on ne lâchera pas. Il y a des initiatives au niveau, on est dans le cadre d'une journée nationale aujourd'hui, il y a droit de nouvelles initiatives le 30 janvier. Et donc tant que ces lois liberticides seront en œuvre, on continuera à se mobiliser jusqu'à leur retrait. La CNIL émet une alerte concernant la collecte automatique de ces données pour alimenter ce fichier qui pourra recueillir des données médicales, des photos, des informations liées aux habitudes de vie, des appartenances syndicales, associatives, des participations à des manifestations ou l'activité en ligne, mais aussi des données personnelles des victimes de violences policières et des enfants. Le gouvernement actuel fait passer la répression et le budget des forces de l'ordre avant la santé ou la fonction publique, fichage massif et l'État policier, pour le respect de la vie privée, pour la liberté de réunion et de manifestation, pour la dissolution d'une milice gouvernementale aux ordres d'une idéologie ultralibérale, la CNT Savoie appelle à poursuivre et renforcer la lutte. Rendez-nous nos libertés! Rendez-nous nos libertés! Rendez-nous nos libertés! Rendez-nous nos libertés! Le gouvernement, au vu de sa gestion catastrophique de la crise, redoute les mouvements sociaux. Il a peur de ça et donc il confie à la police le soin d'écrire des lois pour elle-même. Il prépare en quelque sorte le mouvement social qui s'annonce une fois qu'on pourra y voir un peu plus clair avec cette crise sanitaire. La police fait son travail, ça crève les yeux. La police fait son travail, ça crève les yeux. Une vraie avalanche de lois qui fusent, d'arrêtés, de décrets. Comment on fait pour arrêter ça dans la situation dans laquelle on est? Il n'y a pas d'autre solution que mettre un mouvement de masse. On a vu par exemple au mois de décembre comment la manif qu'on a eue au mois de décembre a fait reculer partiellement le gouvernement. Donc si on veut effectivement mettre un stop à ça, qui n'est pas d'ailleurs seulement les mesures qui s'accumulent de ce gouvernement, mais qui sont des mesures liberticides qui s'accumulent depuis 15 ans, il n'y a pas d'autre solution que mettre en place un mouvement massif qui s'appuie en particulier sur les quartiers, parce que c'est eux qui pour le moment payent le prix le plus fort dessus. C'est ça qu'on a commencé à construire en décembre et l'objectif, c'est de continuer dans cette direction. Oui, tout à fait. La situation est très difficile pour les étudiants en ce moment. En l'espace d'une semaine, il y a eu 3 cas de suicide en France. 2 étudiants qui ont tenté de se défenestrer à Lyon. Une étudiante qui malheureusement a perdu la vie à la Sorbonne. Il y a un état de détresse à la fois matériel, économique, mais aussi psychologique. Voilà, du fait des études qui sont complètement en distanciel, les étudiants se retrouvent extrêmement isolés.
avec toutes les difficultés qu'ils connaissent, qui sont déjà légion chez les étudiants. On est en fin de manifestation et vous êtes un peu en colère. D'ailleurs, vous l'avez exprimé devant le rond-point de la préfecture. Qu'est-ce qui vous chagrine ? Ce qui me chagrine, c'est le rythme des manifestations et le sens qu'elles prennent dans un pays comme le nôtre. On est un pays de manifestants apparemment dans l'âme depuis toujours, c'est culturel, tout le monde le sait, le Français ira, il manifeste, c'est chouette mais ça ne veut plus rien dire, ça n'a plus aucun sens. Une manifestation qui se contente de déambuler dans les rues à des horaires précises, sur un parcours précis, limite des jours précis du mois, ça n'a plus aucun sens, ça ne parle à personne. On déambule au milieu des gens, on est là contre la loi sécurité globale qui est quand même quelque chose d'assez ignoble et antidémocratique, et enfin on pourrait s'étendre là-dessus pendant des heures, mais on est là pour quelque chose d'important qui concerne tout le monde et les gens ne se sentent pas concernés. Les gens voient passer la manifestation, voient des drapeaux de syndicats en tout genre déambuler, entendent vite fait un micro grésiller et essayer de dire quelque chose. Personne ne comprend pourquoi on est là, personne ne comprend qu'il faut grossir les rangs, personne ne comprend qu'en fait on est là pour tous, on est là pour se battre pour rester un pays dit de liberté et d'équité, ce qui est loin d'être le cas, mais à la base on est là pour ça. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire par rapport à les formes de manifestation autres ? Il faudrait accepter peut-être un peu plus facilement le concept de manifestation sauvage, entre guillemets. Je ne parle pas du fait de partir en n'importe quoi et que certains se laissent aller à des débordements déraisonnables parce que ça ne servirait rien ni personne, mais je parle de manifestation sauvage dans le sens où arrêter de suivre un parcours établi, arrêter d'être prévisible, arrêter de marcher gentiment dans les clous de ce que la préfecture nous autorise ou autre. Les services de police sont là, ils nous encadrent comme des nounous ou des babysitters. On n'est pas des enfants. Si vous faire materner par le système, ça vous convient. Moi, ça ne me convient pas, par exemple. Donc marcher dans les clous, marcher selon un parcours, c'est pas possible. La manifestation sauvage, c'est la manifestation, c'est-à-dire on est dans la rue pour dire qu'on n'est pas d'accord. C'est pas en marchant gentiment selon un parcours établi qui dérange personne qu'on prouve qu'on n'est pas d'accord. C'est en bloquant, en s'arrêtant, en faisant une pause à un endroit qui n'était pas prévu, en bifurquant sur la rue d'à côté pendant 2 minutes 30. C'est pas la fin du monde pour personne, il n'y a pas mort d'homme et pourtant ce serait peut-être un peu plus visible. La sécurité, nous faut pas faire, et la sécurité